Là, on va attaquer donc Saint-Étienne-Monaco et je crois qu'il y a même des Monégasques qui devraient être présents. Donc, je laisse la régie s'occuper de tout ça le temps qu'on présente le match. Donc, ASS Monaco à 19h, Je samedi. prenne la main, la grille. Je te donne la main dans une seconde. Samedi 23 avril à 19h, 34e journée de Ligue 1 sur Amazon Prime. C'est à toi, mon ours. Alors, messieurs, donc pour ce fameux match entre Saint-Etienne et Monaco, le cadre est posé. Ce sera donc ce samedi. Et puis surtout, je vais vous faire un petit point sur les forces en présence. Aux dernières nouvelles, je précise, puisque si jamais les Monégasques qui viennent veulent nous préciser d'autres absents, on sera preneur. Donc côté stéphanois, on est sûr au moins d'avoir Enzo Crivelli, Falaï Sako, Eliakim Mangala, apparemment. Je suis pas sûr, je crois qu'il avait pu chercher sa suspension. Je crois qu'il sera même de retour, si je dis pas de bêtises. Et on a Emen Mouefek, et il y a même, j'ai vu deux autres informations, comme quoi Seydou Sow ne serait pas dans le groupe, une nouvelle fois, mais il serait, je crois, pris avec la N3, sans dire de bêtises. C'est ce qui m'avait... Il revient de blessure. Oui. Ouais, je pense qu'il n'était pas encore prêt, donc il lui faut peut-être un peu plus de rodage. Et côté monégasque, on aura déjà deux sur Diatta et Fabregas. Messieurs, quelques petites statistiques avant qu'on parle en profondeur, juste pour savoir. Côté les monégasques, c'est le cinquième du championnat, 56 points. Une attaque assez prolifique avec 51 buts marqués. Une défense plutôt hermétique, en 33 matchs. Les Monégasques n'ont encaissé que 34 buts, donc ça fait quasi à peu près un petit peu plus de 1 but par match. Ils ont quand même Wissam Ben Yedder qui est troisième meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Du côté de nous, les Verts, on est 18e. On a 4 points de bord, on a 4 points d'avance sur Bordeaux, 7 points d'avance sur Metz. On a 31 points. On a marqué seulement 37 buts et on en a encaissé surtout 64. C'est la stat qui fait peur. On a sur les 5 derniers matchs une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Nos meilleurs buteurs sont Wabi Kazri avec 10 réalisations et Denis Wanga avec 8 réalisations. Et du coup, la question posée est la green. Est-ce que c'est une mission impossible, la victoire face à Monaco? Eh ben, juste précision, excuse-moi de te couper. Sur les 5 dernières victoires de Monaco, il y en a 3 contre Nice, Rennes, Paris. Oui, donc c'est trop. Ah oui, c'est contre les gros. Les victoires de Monaco, c'est que contre les gros en plus. Alors après, cette semaine, j'ai souvent eu, même la semaine d'avant, quand on parlait de Monaco, on m'a souvent dit, Monaco bataille un peu plus face aux petites équipes. Et Saint-Etienne a un peu moins de mal face aux grosses équipes. On m'a souvent dit, oui, mais regarde Strasbourg, regarde Montpellier, on fait des matchs pas dégueulasses non plus contre le Paris Saint-Germain. Ok, alors j'ai bien envie d'entendre tout ça, sauf que déjà, si on regarde historiquement, on a du mal à battre Monaco à la maison. Ça c'est une première statistique, j'ai envie de dire. Au niveau de moi, c'est plus la confiance. Et j'ai vraiment peur également de l'ambition qui va être mise sur ces 3 prochains matchs. Parce que si réellement il a été demandé lors des 2 derniers matchs de faire uniquement 4 points alors qu'on pouvait viser les 6 points, mais j'ai limite envie de dire que là on a demandé quoi? On a demandé de faire 1 point sur 3 matchs en fait au final. Et si on fait 1 point sur 3 matchs, on va nous dire c'est bien, on s'est bien débrouillé, et que si on perd en fait contre Monaco, Rennes et Nice, en fait au final, on se sera pas trop mal débrouillé. Donc voilà, moi c'est surtout ça qui me fait très très peur. Quand je vois l'armada offensif, je pense notamment à des mecs comme Ben Yedder qui a claqué 19 buts. Quand je pense à des mecs comme Golovin, mais des mecs qui vont se friser contre Saint-Etienne. Comme Sofiane Diop aussi. Le petit Sofiane Diop. Enfin, c'est des mecs. C'est ça. Ouais. Mais l'équipe, elle est impressionnante, l'équipe de Monaco. On peut dire ce qu'on veut. Surtout qu'au niveau du classement également, ils sont loin d'être décrochés. Au contraire, si je reprends là rapidement, moi, le classement de Ligue 1, je vois un AS Monaco 5e à 56 points. D'accord? C'est-à-dire que concrètement, ils ont autant de points qu'un Rennes ou un Strasbourg. Donc, ils ont le podium à portée de tir. Donc ils vont pas se gêner, parce que justement à Monaco à chaque fois, à la fin, Monaco, on les donne jamais gagnants, mais ils sont toujours placés à la fin du championnat. Monaco, je vais dire, une équipe qui finit très fort. Oui, c'est ça. Et puis surtout, je vais rajouter un truc, c'est que contre Monaco, nos résultats sont très
on va dire, c'est vraiment à chaque fois le match, c'est tout ou rien. C'est soit on est capable de faire des bons matchs, et malheureusement, des fois, ça se joue des fois pas grand-chose, ou on va gagner, soit des fois, mais on passe totalement à travers, et puis on prend une tollée. Témoigne par exemple le match de l'an dernier, je crois, Guichard, où on avait pris, je crois, 4-0 ou 4-1, si je dis pas de bêtises. 4-0 la saison dernière. Juste pour rappeler, donc la dernière victoire de l'AS Saint-Etienne. Alors non, ça c'est. C'est 2019-2020, c'est une victoire avec un but de Denis Bouanga, 0. Il me semble que c'est ça. Hein. Donc moi, ça commence à dater un petit peu. Hein. J'y crois. Ça fait il y a 2 ans, ouais. C'est donc bon, j'ai envie d'y croire parce qu'après tout, le vert est la couleur de l'espoir. Oui. Hein, donc c'est à domicile, je sais pas. Par définition, on est des mecs qui espèrent. Oui. J'ai envie de dire que ça sera le 30e anniversaire des Greens. Et d'ailleurs, venez tous très 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 nombreux au stade. Et oui. Parce qu'il va y avoir de sacrées animations. Et il y en aura notamment une en avant-match, avant même l'anniversaire des Greens, du côté de l'Étivalière, enfin pas très loin de l'entrée de l'Étivalière, au niveau des Socios Verts également. Donc venez aussi nombreux rencontrer les membres de Socios Verts également. Oui. Mais toujours est-il que oui, on peut se dire que en mettant l'ambiance, etc., on est l'une des seules équipes dans ce championnat-là qui avons un public capable de nous faire marquer des buts. Ouais, je pense. Ah oui, j'ai envie d'y croire. Mais Julien, si on fait un partout, c'est le bout du monde, les gars, des amis. Oui, du coup, Julien, toi, t'en penses quoi? Parce que je voulais quand même avoir un petit avis de... Sur les 5 derniers matchs, j'ai donné quasiment à chaque fois les bons pronostics. Donc du coup, je t'avoue que j'ai pas envie de le pronostiquer celui-ci. parce que non, mais je le sens mal, moi. Mais vraiment très très mal. Ah bah Monaco, ça joue. Hein. Mais genre vraiment très mal. Genre à 3-0, quoi. Ah ouais, à ce point-là, tu nous vois même pas marquer de but. Comment tu... Non, on peut pas marquer un but. Enfin, vous avez regardé. Depuis combien de temps on n'avait pas mis un but dans le jeu? Vraiment dans le jeu. Une occasion où il y a 3 personnes qui touchent le ballon. Oula. Ah oui, c'est vrai que celle-là, attends, tu me poses une colle, là. Donc, et contre Monaco, ça va être compliqué s'il n'y a pas de jeu. Ça fait quand même 6 matchs où on dit il y a 0 pressing. Tu fais 0 pressing contre l'attaque de Monaco. C'est ça. Mais ça va être open bar. Et surtout par rapport à ce qu'a dit Vincent sur nos problèmes de relance, de la défense, de notre milieu de terrain. Là, Monaco, ils vont nous prendre très haut à la gorge. Ben Yedder, tout ça, ça va jouer très vite à nous faire chier dans le placement. Là, ça peut vite partir à la débandade. Mais avec le public qui pousse et tout. Et puis, j'ai envie de dire qu'on revient de l'enfer à Bordeaux du 0-2 à 2-2. Et j'ai envie de penser que les gars, ils y sont. Mais le problème, c'est qu'on va pas jouer Bordeaux, on joue Monaco, ce qui est totalement différent. Tu joues pas là, tu joues pas. Là, on a joué contre la pire défense de Ligue 1. Là, on joue contre sans doute l'une des meilleures défenses de Ligue 1. La psychologie de la remontée, point. Voilà. On n'a pas coulé, on est revenu et on a sauvé les meubles comme on a pu. J'ai envie de croire, mais bon, je sais que c'est... Mais voilà. Après, les gars, là, on va jouer à Guichard et ça peut changer. Ça peut changer parce on joue dans notre jardin et ça peut avoir une influence parce que avec les 30 ans des Greens et tout, je pense et j'espère qu'il y aura une ambiance exceptionnelle pour ce jour-là et je pense que ça peut-être jouer sur les joueurs, sur leur morale en disant putain les gars, il y a une putain d'ambiance, on doit faire quelque chose. Parce que moi, je vais pas vous mentir, Monaco, ça me fait peur, mais je me dis les gars, c'est à la maison, on doit faire en moins quelque chose. Oui, on peut perdre 3-0 et gagner un match sans vraiment avoir de regrets. Hein. Oui. Ouais. Oui, voilà. Parce que peut-être on peut avoir un match nul, même en n'ayant pas de regrets. Mais voilà, au moins faire quelque chose. Tu vois. Là, il faut tenter. Et justement, toi. Voilà, il faut tenter. Là, personne voit Saint-Etienne arracher quelque chose. Moi, j'ai envie d'y croire, mais ça va être compliqué. Justement, moi, je veux quand même l'avis de Vincent. Comment tu vois ce match pour les Verts? Ça va être compliqué, hein, parce que déjà, quelle équipe il va aligner? Donc ça, ce sera le sujet après pour chacun sa compo. Mais quelle surprise il va sortir de son chapeau? Parce que ça, c'est la grande question pour moi. Parce qu'en face, sur les côtés, ça va envoyer du steak. Quand tu vas te coltiner du Vanderson, parce qu'on n'en parle pas trop, mais depuis qu'il est arrivé en janvier,
il fait de sacrés matchs, il percute, il marque, il donne. C'est un gros danger. Ouais, il avance. Tchouaméni, Fofana, c'est solide, hein, les deux là. Et au milieu, tu vas prendre la grêle. Tu vas prendre la grêle. Ouais. C'est le jour et la nuit, quoi, le duel du milieu de terrain. Je sais pas ce que ça peut donner. Je ne suis pas très optimiste, mais grande question. Est-ce que le public peut faire quelque chose face à une belle équipe qui a tout à gagner sur cette fin de saison, et moi je les vois finir 3e. Hein. Ouais. Ils sont capables de passer devant Rennes, Strasbourg, ils sont capables d'accrocher la 3e place, hein, pour moi. Ils font des bons finishes, Monaco. Ouais, et on dirait que depuis ils ont eu du mal là au changement d'entraîneur, on dirait que ça se met en place. Mais même par le passé, c'est un club qui a déjà fait des grosses fins de saison en boulet de canon. Ouais. Hein. Mais Monaco, c'est très très souvent, hein, sur les 7-8 derniers matchs où ils gagnent tout. Hein. Ils font des fins de saison souvent, ouais. Et Monaco, c'est puissant. Hein. Ah oui. Ils sont souvent ils finissent souvent au boulet de canon. À chaque fois, tu te dis, c'est toujours la même chose. C'est de Monaco, voilà. Pour la partie de saison, c'est toujours un peu difficile, bizarre. Alors on dit Monaco, ça y est, c'est la fin. Ils ne seront pas européens à la fin de saison. Et puis les mecs, à la fin, ils te finissent avec Là, ils sont une série sur 5 victoires d'affilée. Les mecs battent Rennes, battent Nice. Le PSG leur met 3-0. Waouh, les mecs, là, ils vont pas venir... ils vont clairement pas être là pour rigoler. Donc, est-ce qu'on va être capable de prendre les 3 points? Moi, je pense que ça va être limite mission impossible. Hein. Il suffit de regarder les cotes. Hein. Je pense que alors un point sera déjà, je pense, très 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 bien payé. Mais alors choper 3 points là, si on chope 3 points là, ça relève du miracle absolu, je pense. Et Monaco a un calendrier favorable pour accrocher la 3e place en plus. Donc les mecs, ça ils l'ont en tête, faut pas l'oublier. Hein. Parce qu'après ils vont jouer à Angers, Lille, Brest et ils finissent à Lens. Donc dis-toi que les types, tout ça ils l'ont intégré. Hein. La semaine ils l'entendent. Hein. Puis t'as une attaque de feu qui ont l'habitude de jouer très haut, gêné, emmerdé. Ben Yedder, il est quand même top buteur, c'est-à-dire que lui il lui en faut pas 10. Hein. Voilà. Ouais, puis je suis désolé, au-delà de ça, t'as quand même la défense qui fait quand même un bel écho. 34 buts en 33 matchs joués. C'est de France, le gars. Hein. Non, mais enfin, c'est honnêtement quand tu prends seulement 34 buts en 33 matchs, ça veut dire que tu prends quasiment un tout petit peu plus de 1 but par match. Donc c'est-à-dire que ce que j'espère au fond de moi avec ce public, c'est ce qu'on n'a pas fait contre Bordeaux en attaquant ce match comme on aurait dû. Là, c'est le public qui inconsciemment va les stimuler, les pousser allez, tout de suite pied au plancher. J'espère ça du moins. Oui, mais le problème c'est qu'on n'est pas dans. J'espère. Mais justement, le souci c'est qu'on n'est pas forcément dans la tête de monsieur on va dire, je peux pas l'appeler le génie tactique, on va dire même ni pas le génie mentaliste, on va l'appeler le génie de la Savoie, et encore je pense pas que son QI est très élevé non plus. Non, mais voilà. On n'est pas dans sa tête, et le problème c'est que malheureusement tu veux pas savoir comment lui va vouloir l'aborder. Et c'est ça qui me fait peur en fait, c'est qu'on sait pas du tout comment on va le voir. Ça va être très très compliqué. Moi justement, messieurs, on va peut-être se mettre tous ensemble. Là, on va se faire une petite compo. Une petite compo. On va essayer de tous par ligne. Bon, déjà dans les cages, je pense qu'il n'y a pas de débat. Polo. Oui. Polo, hein, forcément. Bien sûr. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. Si jamais il y en a qui veulent monter pour faire la compo avec nous, n'hésitez pas. La régie vous fera monter, il n'y a pas de souci pour ça. De la défense, on part sur quoi? On va dire, on va faire notre compo, et après on fera la compo probable de Pascal Duprat. Donc notre compo, on part sur quel système? Défense. Mais de toute façon, ça va être une défense à 3, donc autant partir sur la défense. Défense à 3, ok. On met qui du coup? Donc axe gauche, on met qui? Nadé, ok. Oui, ouais. Nadé, je suppose. Oui, il n'y a pas, oui. Bon, Nadé, ok, axe gauche. Axe central. Harold Mukudi. Pour moi. Ouais. Moi, j'allais mettre Mangala, techniquement. Moi aussi, j'avais pensé à Mangala, en fait. Moi aussi.
Ouais, alors là, on fait notre compo, nous. Après, on fera plutôt celle probable de Pascal Duprat. Donc, vous mettez qui? Mangala. Moi, je mettrais plus Mangala, ouais. Ok, donc deux Mangala, moi Mangala, Snow, du coup toi tu veux Moi, je suis mettre Harold? plutôt Sergent Moukoudi. Bon bah on va quand même garder Mangala parce que la majorité l'emporte. Bien sûr. Axe droit, là c'est compliqué. On met qui? Moukoudi. Ouais, choix par défaut. Hein. Oh non, moi je mets le petit Bakayoko honnêtement. T'as entendu les stats? Ouais, mais même les stats, honnêtement, t'as vu l'attaque qu'il y a? Ça va vite, hein, donc tu peux pas te permettre de mettre deux charrues sur le terrain. T'en mets qu'une. Hein. Ouais, mais les charrues, quand tu joues bas. Oui, mais là, non, mais même, tu joues pas, les mecs, ils ont 3 temps de latence. Et il va pas nous mettre Colo? Non, il nous mettra pas Colo. Il peut pas le faire jouer. Non, certainement. Si Silva n'est pas blessé à gauche, ça sera Silva, les amis. Oui. Donc, du coup, axe droit, garde qui? Je pense qu'en défense, tu vas te retrouver avec une défense Silva, Nadé, retour de Mangala dans la défense. Éventuellement, tu vas te retrouver soit avec Moukoudi, soit. En fait, t'as deux options. Tout dépendra comment Mister Duprat il va aborder ce match-là. Soit il se dit je mets un maximum d'expérience dans ma défense à 3 et que je mets en fait une défense avec Colo axe gauche, Mangala, tu sais vraiment au milieu quoi. Et donc attends, axe gauche Colo, Mangala et Nadé. Qu'en fait, en gros, il va même prendre le risque de mettre Nadé, pas forcément sur son bon pied, machin, etc. Mais voilà, il va partir dans un délire comme ça. Soit il te fait ça, soit parce que après et donc derrière, il peut. Ben oui, mais non, normalement, sauf s'il se blesse d'ici le match, mais voilà. Soit il va se mettre dans l'optique de se dire Colo à la maison, c'est marre. Je le mets plus titulaire à la maison jusqu'à la fin de la saison. Dans ces cas-là, tu te retrouves éventuellement avec une charnière centrale à 3 avec donc Nadé, Mangala, Moukoudi. Oui, je pense. Tu vois. Ouais. Parce que ça m'étonnerait qu'ils remettent Bakayoko sur le prochain match. Je peux me tromper, hein, mais je pense ça m'étonnerait qu'ils le ressortent sur le prochain match. Donc voilà. Après, la vraie question, ça va plutôt être parce que bon, je pense que ces quatre-là, tu vois, à gauche, normalement, sauf s'il y a un pépin, t'auras Silva. Les trois, ça va tourner avec ces joueurs-là. La vraie question, c'est à droite, qu'est-ce qu'on fait? On met Tchoub ou on met Masson? Bah, moi, je mets Tube, il m'a l'air plus en forme que Masson, tu vois. Tu mets le mec qui est prêt, quoi. Ça dépend. Masson, il va rentrer à la 60e. Ouais, voilà. À la limite, tu le fais rentrer, mais c'est un mec qui revient de blessure. Je ne prendrais pas le risque de faire jouer un mec qui revient de blessure et qui se pète comme un con pour qu'après on ait déjà grillé un changement, tu vois. Moi, ok. Sauf si au niveau médical, il peut y aller à 100% et ça me permet de mettre tout plus haut. Ouais, mais moi je prendrais pas de risque, je mettrais Tube, hein, honnêtement. Parce que à force de pas prendre les risques, on va les prendre quand Ouais, mais tu vas avoir Golovin en face, hein, à droite. Hein. Et ça galope, hein. Il faut quand même. Ça galope, mais c'est pas non plus le plus rapide de tous. Et l'expérience de Tube, peut-être que sur un cas comme ça, elle va te servir. Et à l'inverse, à gauche, pour bloquer Vanderson, il va falloir mettre de la vitesse et du punch. C'est vrai que Masson, je l'aurais bien aimé sur Golovin, moi. Si Masson est bon, voilà. Parce que Golovin a de la rougardise quand même. Ouais. Après, même si Masson a des défauts défensivement, il en a plus que Tube quand même. Parce que les gars contre Bordeaux, on y revient juste, on a été mitraillés de ballons dans notre dos, on n'a jamais été en capacité de les prendre. Si Monaco veut nous emmerder, dans notre dos, ça passe tous les jours. Hein. Ouais. Et Masson, c'est vrai que ça va peut-être un peu plus vite. Mais du coup, on va dire. Ouais, donc Tube à droite, on est d'accord. Donc ça fait une défense qui ferait, donc si on est, on va dire un peu plus réaliste, ça fait donc piston gauche, Silva, axe gauche, Nadé, Mangala axe central, Moukoudi axe droit, et à droite, on a Sada Tube. On est d'accord là-dessus? Oui. C'est ce qui semble plus probable. Je suis d'accord. Le milieu de terrain. Bah, je pense qu'on n'a pas trop le choix en vrai. Hein. C'est ce que j'allais dire. Mais en fait, dépenses, t'as pas le choix. Oui, c'est ça.
Donc, un milieu de terrain qui serait Camara, Gourna et Boudbouz. Un milieu à 3, pas un milieu à 2, s'il vous plaît. Un milieu à 3. Hein, mais faut pas qu'il joue trop au Boudbouz. Hein. Mais et c'est ça le problème de Duprat, c'est qu'il le fout trop. Un Ouchiche pour Boudbouz, moi, tu vois. Ah, vraiment? Ah, écoute, faut amener un petit changement. Là, je sais pas, Boudbouz, attends, contre Bordeaux, il a pas été très très bon. Là, je sais pas, j'ai envie de changer quelque chose, moi. Alors, Gourna, Camara, oui, ouais, bon. Parce que t'as pas grand chose d'autre. Neyou, hors de question. Enfin, je le vois pas titu. Pas dans ce double-là, là. Alors, pourquoi pas Ouchiche, non, en 10? Non, ça vous paraît. Bon, du coup, on va alors. Boudbouz ou Ouchiche? Ouchiche en 10. C'est risqué, mais ça peut se tenter. Donc 2 Ouchiche. Jus. Ouchiche, moi, je peux pas. Moi, donc Boudbouz. Je peux pas. Je respecte. Donc, il a fait une bonne rentrée contre Bordeaux. Ouais, il est bien pour 10 minutes, quoi. 10 minutes, un quart d'heure. Mais pas il fait une bonne rentrée parce qu'il a de l'espace. Là, il va pas avoir d'espace. Il va pas revenir. Non, mais ouais. Je trouve là, contre Bordeaux, je l'ai trouvé plutôt punchy, un peu de qualité dans les passes, un peu dans la prise de balle. Oui, mais c'est Bordeaux, c'est pas Monaco. Donc, certes, mais bon. Je pense qu'il faut mettre plus de l'expérience sur ce match-là. Donc, Boudbouz irait plus dans ce sens-là. Donc, toi, Vincent, tu mettrais Boudbouz, je pense. Moi, je mettrais Boudbouz, mais je lui demanderais de ne pas être trop haut. Parce que sinon, tu vas laisser Camara Gourna en 2 contre 2 face à Tchouaméni et Fofana. C'est clair. Et ça, à mon avis, ça pardonnera pas. Ah bah c'est sûr. Les passes vont arriver. Et puis du coup, donc on est fixé sur un milieu plutôt haut. Donc Boudbouz associé à Gourna et puis en 6 Camara. Ce serait une espèce de milieu, on va dire à 3, un petit triangle avec un 6 comme Camara et puis 2 plutôt 8 comme des joueurs un peu en 8 comme Boudbouz et Gourna. L'attaque, est-ce qu'on a vraiment le choix de choisir en attaque? Ce sera, je pense, du Bouanga Kazri. Bah ouais. Oui, je pense aussi. Si les deux sont opérationnels, faut y aller. Parce que Kazri, il est pas à 100%. De toute façon, on le voit dans son jeu aussi. Oui. Il n'est pas revenu totalement et il en est encore un peu loin, je trouve. Mais c'est normal aussi. Il a été absent quelque temps. Oui. Donc je pense qu'il va le garder. Moi, je suis pas sûr que Kazri soit titulaire. Ouais, c'est ça. Sur un match comme Monaco. Moi, s'il le met titulaire, il le fera pas jouer. Il le fera jouer max 60 minutes, quoi. Il ne peut pas le faire jouer trop longtemps. Bah oui, logique. Mais moi, je préférerais qu'il le fasse entrer en jeu que le mettre titulaire. Moi, je verrais ça. Moi, je pense pas qu'il soit titulaire. Donc du coup, on met qui en attaque? Bouanga Nordin. Il va remettre Bouanga Nordin. Oui. Et Kazri va se regarder sur la dernière demi-heure parce que Kazri c'est plus un attaquant et Et d'ailleurs j'ai une petite nouvelle pour toi Snow parce que je sais que tu vas peut-être l'aimer celle-ci et que beaucoup vont l'aimer. Apparemment, je me prépare. Romain Mouma serait de retour dans le groupe. Oui. Apparemment, il serait de retour. On a besoin de lui. Ouais, on a besoin de lui pour 10 minutes, voilà. Quelque part, mais on a besoin. Et Sako s'est mis à recourir. Ah oui, bon, ça au moins c'est la bonne nouvelle, on va dire. Il s'est remis à courir, mais est-ce qu'il sera là pour au moins le dernier match? Ça va être compliqué, je pense. Donc on est d'accord. Les gars, personne ne veut le voir. Dans le déclic. Donc du coup, on s'est mis d'accord. Donc ça fera une attaque Bouanga Nordin, vu qu'on met du coup Kazri sur le banc. Donc ce qui fait la compo, je vais la résumer. Bernardoni dans les buts, une défense à 3 avec Nadé, Mangala, Moukoudi. Sur les côtés, c'est Silva et Tube. Au milieu de terrain, donc ils seront 3 avec Camara, Gourna, Boudbouz. Et en attaque, ce serait Bouanga Nordin. Donc en système, on aurait choisi un 3-1-4-2. Si on va dire, on prend vraiment le dispositif. Donc c'est le dispositif qui nous a été proposé, on va dire. C'est ce qu'on a proposé. On va dire avec un pouce plus bas, c'est ce qu'on propose. Donc, messieurs, la compo a été faite. Après, je ne sais pas si d'autres ont
on fait des compos, je vais regarder le hashtag, ou est-ce que d'autres voient une autre compo, ou est-ce qu'il y en a qui veulent monter? Non, écoute, en termes de compo, je vois pas d'autres. Mais ouais, si certains veulent venir, échanger. Ouais. Et du coup, messieurs, vu qu'on en est là, fais un petit tour au niveau on va faire un petit tour au niveau notamment donc si on regarde au niveau du hashtag s'il y a des comment ça s'appelle des petites interventions notamment donc au niveau de la composition et après on va également au niveau des pronos si au niveau du sondage prono il y a eu quelque chose et après on clôturera cette émission ce soir. Bah écoute, là moi j'ai pas le sondage prono, mais j'ai le résultat du sondage pour la mission impossible en tout cas. Okay. Donc c'est clair, hein, clairement, une majorité encore une fois plutôt écrasante. 2/3 des auditeurs pensent qu'il faut y croire, que ce n'est pas une mission impossible, et un tiers dit bah oui c'est une mission impossible, voilà. Donc il y a quand même du positif. Donc il y a quand même. C'est parce qu'on joue à domicile, hein, je te le dis. Ouais, je pense que c'est aussi le fait qu'on joue à domicile. Ah bah oui. Mais moi, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse sur les 30 ans des Greens. Ce sera. C'est samedi. Donc, hommage, les joueurs. Exactement, ils vont rendre un bel hommage. On leur souhaite, je souhaite un joyeux anniversaire, forcément aux Greens, qui ont décalé en plus leur anniversaire. Ça, c'était à cause de la neige, et oui. Bah ouais. Mais ça va être, je pense, que ça va être beau. Il va y avoir une très très belle ambiance. Oui. Je ne peux que vous encourager, messieurs qui n'ont pas pris leur place, à aller la prendre. Il reste des places. Les gars, pour le COP Sud, il y a encore plein de places. Je suis allé sur le site tout à l'heure pour un collègue. Il y a encore plein de places. Alors, allez-y si vous allez remplissez la Sud et surtout allez donner votre voix pour la Sud, messieurs. Allez donner votre voix pour cette magnifique tribune Sud qui répond toujours présent. Et bien évidemment, allez voir aussi du côté, donc pour les personnes qui arrivent un petit peu en avance, allez voir également donc nos amis Julien et Jérém du côté. Donc si je dis pas de bêtises, on est d'accord, hein, c'est vers l'entrée de l'Étivalière, hein, Julien. C'est ça, c'est les food truck qui est vers l'entrée, au plus proche de l'entrée de l'Étivalière. Ok, de toute façon, il y aura un drapeau. C'est ça. Si j'oublie pas le drapeau, il y aura le drapeau. Le magnifique drapeau des socios. Si c'est le drapeau, si c'est le drapeau, le vrai drapeau, celui qui faut un rouleau à tapisserie pour le repasser. Pour le repasser. Écoute, tu l'oublies pas parce que je veux ma photo moi à côté. J'essaierai de pas l'oublier. Donc tu l'oublies pas. Et donc ouais, effectivement, voilà, vu que je vais participer à l'anniversaire des Greens, je serai présent aux côtés de Julien et Jérém pour donner un coup de main s'ils ont besoin d'un coup de main, tout simplement. Tu vas voir ça près alors. Effectivement. Puis passer les voir, hein, honnêtement, voilà, pour le projet Socios, c'est important, allez leur donner de la force. On le répète, hein, c'est un projet très 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 sérieux. Donc allez-y, allez sur le site Socios Vert. Renseignez-vous. En plus, ils ont même fait des petites vidéos explicatives. Et puis, ils ont recruté quelques anciens joueurs. Ouais, on a encore quelques-uns à annoncer. Ah, vous avez des noms à annoncer moi, je sais qu'il y en a un. Ouais, il y a eu un spoil qui a été fait hier. Ouais. J'ai pas entendu. C'était assez violent de la part de Jérémy. Et puis là, je vois le compte Poker Populaire. Donc, si c'est, je sais pas si c'est Jérémy qui s'écho. Mais c'est une petite piste, un indice. Non. Il est bien connu des personnes qui ont suivi la SS entre 90 et 2010. 90-2010, c'était large. Justement, c'est pour ça. Le but, c'est pas trop de spoiler. Moi, comme ça, tu te débrouilles. D'accord. C'est donc là du coup mercredi on en annonce un et c'est mercredi d'après. Voilà, mercredi d'après, moi c'est un joueur que j'ai adoré, mais en fait c'était plus pour ses coupes de cheveux que sur le terrain. Non, du coup la grille, tu voulais savoir s'il y avait quelques réactions au niveau de la compo pour le hashtag. Oui. Alors j'en ai une. Lao Chipito, il nous a fait sa compo. Ah, mon Lao Chipito. Qu'est-ce que tu nous as fait comme compo? Ah, il nous a fait un 4-4 de losange, tu vois. Il a été. Ouais. Il a été assez innovant. Il a mis Bernardoni dans les buts.
Silva latéral gauche, Nadé Mangala dans défense centrale. Ouais. Il a fait le choix de mettre Ivan Masson en latéral droit. Ok. Il a mis après Camara en 6, Gournaï Boudbouz en 8, Aouchiche en 10 et Bouanga Kazri en attaque. Ça se tient, hein, dans En vrai, ça se tient. C'est un c'est une belle équipe en 4-4 de Losange. Mais avec Dupraz. Bah, c'est ça. En fait, le problème, c'est que je pense que cette équipe-là, elle ferait kiffer beaucoup de supporters. Surtout qu'elle est hyper cohérente en termes de. Et très homogène, que tu as cité, qui est relativement homogène. Si tu regardes, t'as 2 bons latéraux, t'as de l'expérience dans chacune des lignes. Tu vois, au milieu de terrain, t'as Boudbouz. En attaque, t'as Kazri. Derrière, tu te retrouves avec Mangala, quoi qu'on en puisse dire. Donc, ça me paraît hyper cohérent. Et puis, je pense que cette équipe-là est capable de jouer au ballon aussi. Ah oui. Donc voilà. Mais c'est pas. Alors, déjà, il va te falloir un Camara des grands soirs. Il faut que ça galope. Parce que tout seul devant le milieu, tout seul devant la défense, il va falloir rattraper les bourdes de Mangala. Et voilà, exactement, les pertes de balles de Gourna et les pertes de balles de Boudbouz. Donc ouais, il va falloir vraiment qu'il cavale. Mais après, oui, offensivement, par contre, ça a de la gueule. Tu te dis que c'est une équipe qui peut aller te marquer des buts. Maintenant. Non, mais Dupraz, il va pas changer. Non, mais Dupraz finira la saison avec sa défense à 5. Ouais, il l'a plus ou moins sous-entendu. Enfin, il a fait un sous-entendu là-dessus quand il a été interviewé sur Prime. Donc clairement, en fait, il va rester avec sa défense à 5. Il va mourir avec sa défense à 5. Exactement. Il va mourir avec ses idées, c'est ça. Alors qu'il nous a vendu un 4-4-2 à un moment donné. Là, maintenant, il nous dit que c'est plus possible de faire un 4-4-2 parce que il y a plus de Crivelli. Donc, qui dit plus de Crivelli dit plus de 4-4-2. Oh, bah, c'est bizarre. Bon, bah, ok, d'accord. Écoute, il y a pas de souci. Finissons comme ça. Essayons de finir la saison du mieux possible. Oui. Essayons de pas prendre trop de branlées sur les 3 matchs qui arrivent. C'est surtout ça le truc. Ouais. C'est voilà. Essayons de pas trop se faire allumer. De pas prendre beaucoup de buts là-dessus parce que le goal average, je pense qu'il va avoir son importance à la fin et voilà, pour moi le dernier gros match que tu ne devras absolument pas rater, c'est Reims à la maison. Faut que les Verts essayent de prendre un point ce week-end. Ouais. Et voilà, et après à la Beaujoire tu donnes ta vie, mais ça va être dur à la Beaujoire en fin de saison. Et justement, tu parlais de ça, mais du coup, petit pronostic. Et là, si des auditeurs veulent montez les gars, donnez votre pronostic. On vous attend. Allez-y. On va peut-être commencer par. Allez, Julien. Oh putain. Je vais te mettre direct. Allez, vas-y. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Tu vois un 3-0 Ah oui, 0-3, toi. 0-3. Et but de qui, tiens, t'essayes de me donner des c'est dur. Des buts à Monaco. Bah, de toute façon, il y en a un qui va mettre son doublé, à mettre son 20e et 21e. Oh, bah, merci. Et, ouais, direct. Et un but sur corner, donc un défenseur de Monaco. Ok, donc au moins un résultat, une très belle performance de la Saint-Etienne. Mais ça sera pas un mauvais match. Mais moi, je préfère perdre 3-0 et en disant on a fait ce qu'on pouvait que perdre 1-0 et être pitoyable. Oui, bah c'est toujours sûr, plus valorisant de perdre dans la dignité, hein, c'est sûr. Voilà, on a perdu, on a pris des 3-0, on sortait du stade, on a tout cassé, mais l'attitude. Qu'on pouvait pas faire mieux. Oui. Louis, du coup, t'as un petit pronostic? Oui, j'en ai un. Alors, j'ai un peu peur, de vous faire peur. Moi, je verrais vraiment un partout. Mais voir un match pas dégueulasse, mais beau à voir. Et en buteur, je dirais, déjà, on se prend un but sur penalty de Wissam Ben Yedder. Et un but à la Kazri, comme ça, on fait encore une remontée, comme on fait à chaque match, vers, on va dire, Ben Yedder en première mi-temps et Wabi Kazri. Je suis un petit coup de génie sur un petit coup franc en début de deuxième période.
Ok, donc un partout pour toi. Ouais. Donc quand même un bon résultat pour les Verts, donc un petit match nul. Vincent, est-ce que toi, tu as un petit pronostic à donner sur ce match? J'hésite entre une défaite 2-1 et un match nul. Oh! Ouais. Mais déjà, Monaco va marquer dans le premier quart d'heure. Ah! Voilà. Pour pas changer. Bah oui. Mais c'est pas étonnant. ouais, ça change un peu, quoi. Ouais, ça c'est. Mais 1 ou 2-1. Je les vois pas gagner contre Monaco et un match nul, ce serait déjà une belle opération. Et du coup, tu t'aurais des buteurs en tête Attention à Vanderson, peut-être aussi Voland. Et côté Sainté, on va tourner un peu. Boudbouz peut-être. Oh. Ah, Boudbouz, oui, pourquoi pas. Ça change un peu. Oui. Mon petit Snuggies. Oh, écoute, moi, c'est pareil. Alors, dans mon cœur intime, j'ai envie de dire 1-0 les Verts. Parce que, et puis si je suis lucide, je vois un 2-0 sec de Monaco. Bonjour, au revoir. Quoi. Mon cœur balance. Je dis 1-0 les Verts. Je dis 1-0 les Verts. Et buteur? Un corner dégueulasse, confusion et un pointard de Camara. Ouais, bah Camara qui traîne, un pointard. Voilà. Un pointard qui Camara. À la 90e, voilà. Ouais. Après la 78. Après la 76e, j'ai un flash. Ouais. Ah, il a vu la voyante, ça y est. Bon, la Green, est-ce que tu as un petit pronostic? Je suis en train de réfléchir, franchement, j'ai vraiment du mal. Si je suis optimiste, j'ai un partout. Si je suis réaliste, je dis 3-1 pour Monaco. Ouais. Donc 3-1 pour Monaco. 3-1 pour Monaco? Ouais, si 3-1 pour Monaco et tu fais l'exploit en faisant un partout à la maison. Ouais. Mais voilà quoi. Et on va dire qu'on prend ton résultat réaliste, donc les buteurs. Tu vois, Ben Yedder qui se balade. Donc éventuellement, je vois bien un doublé de Ben Yedder, tu vois, je crois Guichard. Surtout qu'il est pas trop loin, je crois, au niveau du classement des buteurs, si je dis pas de Il a bêtises. 19 buts. Il est chaud. Il est 21 avec un doublé. C'est voilà, donc tu vois, c'est non, franchement, ouais, doublé de Ben Yedder. Et allez, pourquoi pas un Chouameni s'il joue. Ok. Et puis le buteur côté stéphanois. Sainté. Réfléchissons un petit peu qui peut marquer, mais Silva sur corner, tu vois. Silva. Grosse cote. Très beau la cote. Tu vois, le but improbable, tu vois, qui va te donner justement le fameux un partout, et après tu t'écroules, t'en prends deux. Un corner rentrant? Non, je rigole. Non, pas un corner rentrant, non, mais tu sais, il va traîner quelque part à la grinta, parce que justement, c'est un mec qui a beaucoup de grinta. Oui. Donc, tu vois, à l'arraché, tu vois, il te met un truc, il te pousse le ballon au fond du filet, ou je sais pas moi, Bouanga qui va mettre une frappe sur ce corner-là, qui va être dévié, et lui, il va traîner, il va mettre le pied pour... Cafouillage. Tu vois, voilà, un but un peu comme ça, là, tu vois. C'est le seul que je vois traîner dans les parages, là, tu vois, pour aller mettre ce pied-là. Et donc, du coup, j'en vois que deux à être capable de faire ça, c'est Camara et Gabriel Silva. C'est les deux seuls joueurs que je vois capables de marquer des buts comme ça. Donc, conseil aux parieurs, les gars, si vous voulez faire un petit pari de fantasy, c'est Gabriel Silva buteur. Samedi. Ouais, un fun, ouais. La cote est là, les gars. Donc, pas plus de 5 €, les gars, sur ce pari-là. Hein, c'est. Oui, voilà. Évitez de mettre trop d'argent là-dessus. Bon, allez, je rembourse personne, hein, moi, j'oblige personne à jouer. Je rembourse personne. Dans la limite de ce qu'on peut perdre. Voilà, vous venez pas me voir. Voilà. Par contre, si ça gagne, venez me voir en privé, je suis partageur. Ah oui, carrément. Du coup, moi je vais terminer pour les pronos, on va dire, de l'équipe, mais après je vais faire les pronos des auditeurs. Moi, clairement, je vois une défaite 2-1 de la Saint-Etienne. Et puis, si on fait pour moi un bon résultat, ce serait de faire un 2 partout. Mais dans le 2-1, je vois un but, un doublé de Ben Yedder. Et puis côté stéphanois, Bouanga, parce qu'il aime bien marquer contre Monaco, j'ai remarqué. C'est un petit peu son équipe fétiche. Il a souvent marqué contre Monaco, donc le petit Bouanga,
qui marque un petit but. Donc, ouais. Et puis, pour nos amis les auditeurs, alors ils ont été plutôt nombreux à nous mettre des pronos. Donc, j'ai commencé. Ludo nous met une victoire de Santé, 2-1 avec un but de Bouanga et de Mangala. C'est super. Et Sofiane Diop marquera le but pour Monaco. Dimé nous met une défaite de l'AS Saint-Etienne 3-0, sec et net. Lauchi Picto nous met le choix du cœur, victoire pour les Verts 2-1. Il nous a pas mis les buteurs par contre. C'est dommage. Il met la victoire. Alors, au moins, il met la victoire. Et puis, alors par contre, Leïla nous a mis son prono et... Elle est pessimiste. Elle est très très pessimiste. Voilà. Défaite 4-1 de la Saint-Etienne. Et pour te faire plaisir quand même, Snow, le but sera inscrit par Romain Mouma. Oh, les millions. Ah ouais. S'il y a 4-0, à Mouma, il rentrera pas. Non, mais. Vert 4-1 au chaudron, but d'Amouma et il se fait les croisés, fin de carrière pour Amouma. Mais de la Gapard, si on prend un 4-5-0, ça envahit le stade? Non. Ça risque de péter quand même, je pense. Ça va gronder fort, non? Ça va gronder, mais peut-être pas péter non plus super violent. Mais ça bougera pas. Il y aura une bronca et puis on s'arrêtera là. Et puis, attends, je finis. Il y a Tom Teto qui nous met. Alors, lui, il nous a pas mis de prono, mais il voit clairement la victoire de la Saint-Etienne dans les dernières minutes pour faire exploser le chaudron. Oh oui. Et puis. Oh, ça serait génial. Et puis, du coup, le résultat du sondage, bon. Alors là, quand même, ça me surprend. Beaucoup d'optimisme, j'ai envie de dire. Et oui, il y a une majorité qui nous voit gagner, hein, clairement. C'est plus fort que nous. Il y a, on va dire, deux cinquièmes des auditeurs qui voient pronostic un match nul, et puis un cinquième des auditeurs qui voit une défaite. Donc clairement, positif. On voit un résultat positif. Ah bah tiens, Hugo vient de nous mettre son prono, je viens d'arriver. Il voit une victoire 2-0 avec un doublé de Colo. Non. Ouais, oui. Alors là, s'il met un doublé de Colo, sinon je veux que tu fasses tu mets un tweet genre j'ai toujours adoré Colo Jezak, c'est l'homme qui de ma vie. J'ai déjà qui fonctionne plus. Déjà, je suis même pas sûr enfin, s'il faudrait faire une cote en fait déjà Colo titulaire et juste rapidement avant de terminer en termes de compo, parce qu'il y a une belle compo là qui est sortie sur le Space ACS de Julien TL. Ouais, Julien TL, j'ai vu. Avec donc on est sur un 4-4 de Losange ou un 4-3-3 avec un faux numéro 9. J'ai même plus envie de dire 4-3-3 avec un faux 9. Avec donc une défense à 4, Sylvain Nadé, Mangala Masson. Gourna devant la défense, Camara Youssouf, donc ça fait un gros milieu très très travailleur, beaucoup de densité, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, donc devant en gros Bouanga Nordin et Kazri derrière eux, et pareil, ça fait du ballon, ça travaille bien au milieu de terrain, mais c'est pas dans les idées de Duprat, mais oui, c'est une compo que j'aime bien. En fait, c'est une compo que déjà c'est ce genre de truc avec la densité au milieu de terrain, de la profondeur. Ça nous plaît, ça nous parle, mais en fait, le problème, c'est qu'on l'a jamais aperçu. Oui, mais le problème, c'est contraire à toutes les idées de notre soi-disant mentaliste, le super génie, voilà. Bref, vous voyez, hein, donc, comme ça fait pas partie de ses idées et qu'il y porte jamais dans son cœur, on n'y verra jamais. Hein. C'est ça. Voilà. En tout cas, les amis, un grand merci à vous.